D'avoir sur de trop longues années affiché une capacité de plus en plus faible à tenir les engagements qu'elle contracte en direction de la population, le gouvernement du Cameroun et l'ensemble de ses figures représentatives, à l'épuisement de ces années Biya, se trouvent bien malgré lui, confrontés à la montée des complexes et de la défiance vis-à-vis de sa parole. D'où cette généralisation de l'indiscipline que l'on observe en ce moment de très grande part du territoire, comme on a pu le voir ici avec cette manifestation urbaine au marché Mokolo à Yaoundé, en ce milieu du mois de février. Normalement, ce mouvement devait être depuis septembre-octobre pour nous prévenir à l'avance. Mais quand ils arrivent comme ça en plein décembre, on a allé prêter l'argent dans la réunion partout pour acheter les marchandises. Les marchandises sont au magasin, par même pas à vendre. Quand vous voyez comme ça, c'est normal. Pourquoi est-ce que le pays gagne? Nous sommes expulsés. On dit que la voie publique, on voudrait recaser les sauveteurs. Mais je pensais que l'État, on faisait aussi partie de l'État. On est parti nous cacher. Ce n'est pas un endroit réservé aux sauveteurs. C'est un endroit clôturé de grandes boutiques. Pendant ce temps, on a enfoncé un petit espace là à l'intérieur pour dire que les sauveteurs doivent aller prendre un mètre sur 70. Vis-à-vis du gouvernement, je vois qu'ils sont en train de nous prendre comme les torchons. C'est pas comme ça qu'on devrait gérer la population dans un moment. À la veille des fêtes de fin d'année comme ça, c'est pas vraiment évident. Loin de Yaoundé, à quelques 1000 kilomètres dans sa partie extrême nord, ce sont également des milliers de ruraux qui, cette fois, se levaient comme un seul homme pour exprimer leur désaccord avec une parole publique devenue vide de sens à leurs yeux et donc objet de défiance. On n'est pas là pour faire du mal à quelqu'un. On revendique nos droits. Nos parents sont morts ici et nos grands-parents sont morts ici. Et aujourd'hui, on te dit de quitter comme ça. Mais ça ne nous plaît pas. Vous ne nous avez pas considérés comme des Camerounais. On vous laisse le pays en paix. Il en a ainsi été pour Yagouaï, un ministre en charge de l'administration territoriale, ordinairement si généreux en phrases ciselées, de se montrer ici bien plus coopératif qu'à l'ordinaire. Nous disons une fois que heureux les artisans de la paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Donc, chacun de vous doit œuvrer pour la paix. Monsieur le maire, les parlementaires, je voudrais vous dire merci pour votre engagement républicain à maintenir la paix. Puis est venu le temps de ces originaires d'Union Ekele dans l'arrondissement de Ngok-Mapoubi de faire savoir au ministre des Travaux publics qu'il n'est pas question de faire démarrer la poursuite des travaux de construction de l'autoroute Yaoundé-Douala sur le point de Bibodi dès lors qu'il y en a marre des promesses sans lendemain. Encore aller en brousse, une commission de plus de 100 tours. Commission chaque jour. Ça ne résout rien. Si l'État, comme il déclare, n'a pas de l'argent, qu'ils fassent 2 ou 5 kilomètres, ils indemnisent les 2 à 5 kilomètres. Ils rendent compte au chef de l'État que l'argent est fini. Mais qu'on ajoute, le projet ne s'arrête pas sur eux. Mais nous ne voulons pas qu'ils continuent sur 50 et laissant d'autres parties. Les riverains sont contre. Ils ont détruit d'abord pour la première fois en 2013. Donc pas payer rien, même pas 5 francs. Ils ont fait même pas 5. Deuxième tour maintenant, ils ont fait les écoles. Maintenant, pourquoi le ministre dit qu'on doit encore refaire encore? Pied par pied. C'est quoi? C'est l'intimidation. Nous on veut l'argent, on a accepté. Nous on a accepté, sans qu'on ne te trompe pas. C'est ça. On accepte l'autoroute. On veut notre argent. Il n'y a pas de problème. 5 km après 5, on continue. C'est comme ça. Tout cela devant un ministre aussi médusé qu'impuissant. Voici le préfet, représentant de l'État, qui est en train de parler et vous chalutez. Nous sommes où là? Là est donc l'endroit où se trouve le gouvernement aujourd'hui, d'avoir ruiné son propre crédit et d'avoir progressivement laissé sa réputation s'éparpiller dans des pratiques d'emberlificotage qui lui coûtent aujourd'hui de ne plus pouvoir mobiliser personne sur des problématiques d'intérêt général.
Imaginaire du court terme et de la corruption, où tout le monde recherche rétribution pour ses efforts sur le champ. Le résultat d'une culture politique perverse qui lui en coûte aujourd'hui de ne plus pouvoir parler à personne.